Les sports de combat sont en pleine expansion et Abidjan sera à nouveau le théâtre de combat avec le 3e championnat d'arts martiaux mixtes de l'année. Eh bien, nous allons recevoir sur le plateau M. Steve Yannick Bolo, chargé de l'organisation et du sponsoring de la Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Asseyez-vous confortablement. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Monsieur Bolo, vous êtes chargé de l'organisation et du sponsoring au sein de la Fédération ivoirienne de MMA. C'est ça. D'accord. Alors, c'est le 3e gala qui sera organisé sous l'égide de la Fédération. Quel bilan déjà faites-vous du 1er et du 2e? Le bilan, il est plutôt positif. Déjà, je vais dire merci au président de la Fédération, M. Tapé Parfait Jackson, et à toute l'équipe qui fait un travail de fou derrière moi, afin qu'on en arrive là. Il est positif. Le plus important pour nous, dans ce que nous sommes en train de faire, c'est de rassembler le maximum d'athlètes et de faire connaître le MMA en Côte d'Ivoire et en Afrique, parce que nous savons tous qu'il n'y a pas assez de fédérations. Et on dit merci à Dieu de nous permettre d'avancer petit à petit et d'avoir des relations qui nous permettent éventuellement de progresser petit à petit. Voilà. Alors, si on devait faire un état des lieux, comment se porte le MMA en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, pour ma part, je crois qu'il se porte très très bien. Les athlètes sont on la niaque, les athlètes sont très très contents de ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment pas évident, mais on essaye de faire le maximum. Comme on est en train de le voir, on a des athlètes qui ont fait tout ce qu'il faut pour que ça ressemble déjà aux plus grosses ligues. On fait les conférences de presse, on est ensemble avec les radios, avec les télés, pour que tout le monde se sente bien et que demain, éventuellement, que tout aille mieux, quoi. Et au plan continental, voire mondial, on se situe où à peu près, nous? Au plan continental, on est les numéros 2. Parce que dans les autres pays, à part l'Afrique du Sud, il n'y a pas de fédération, il y a des associations. Donc, M. Tapé Jackson, lui, il s'est permis de créer une fédération qui, aujourd'hui, a pris son envol et il a décidé de s'armer de certaines personnes qui ont un certain potentiel pour l'accompagner dans ce qu'il doit faire. C'est ce qu'on est en train de faire là. Notre but dans la fédération, pour le moment, en fait, c'est de recruter le maximum d'athlètes. Il y en a de toutes les disciplines, de Muay Thai, de boxe, de karaté, de taekwondo, et de les former. C'est pour ça que quand vous regardez l'image derrière, vous vous rendez compte qu'en fait, on est chez un des cadres de sport, je ne vais pas citer le nom, qui en fait nous a permis de faire ça chez lui et éventuellement aussi de faire après l'événement une petite formation, des conseils aux athlètes pour leur permettre de comprendre qu'on est en train de commencer et que le plus dur en fait est à venir. Aujourd'hui, vous revendiquez combien de clubs? On en revendique 5. On en revendique 5 et on s'est permis pour pouvoir permettre, parce que la plupart des athlètes, c'est des gens qui sont pas qui viennent des quartiers un peu difficiles, conditions difficiles. Donc on a essayé d'installer les clubs un peu partout en Côte d'Ivoire pour permettre à tous les athlètes de venir, de pouvoir participer aux entraînements, aux formations, à la connaissance du MMA. Pour faciliter le transport et puis l'assimilation de la discipline. Du coup, un peu partout, c'est où? Cocody. Abidjan. À Abidjan, par exemple, on a Cocody, on a zone 4, on a le 2 plateaux et on a récemment un club qui nous a appelé de Boaké et qui nous a dit qu'il était intéressé par ce qu'on était en train de faire. On lui a dit qu'il n'y avait pas de problème, on lui donnerait l'affiliation pour le faire. On a commencé les pourparlers, donc bientôt l'intérieur, s'il plaît à Dieu. D'accord. Bon, on va revenir donc sur cet événement, ce 3e championnat d'arts martiaux mixtes de l'année. C'est vrai que sur la précédente affiche, c'était marqué AFC 7. Okay. Là, c'est plutôt AFC 8, mais il s'agit du 3e gala de l'année. Okay. Alors, on est un petit peu perdu dans tous ces chiffres. Vous pouvez nous expliquer un peu? Ok, d'accord, très bien. En fait, les galas, ont commencé en 2018. Et de 2018 jusqu'en 2021, où nous sommes, nous en avons déjà fait 8. Sauf que lorsqu'on arrive au chiffre 5, on doit passer automatiquement à un chiffre impair et recommencer avec les chiffres pairs. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on arrive à AFC 01, 02, 03, 04, 05, pour passer de 5
À l'autre côté, on laisse le 6 et on fait le 7. Donc là, on est au 3e gala de l'année, mais on est au 8e gala depuis la création de AFC, de la Ligue. D'accord, ok. Alors, Monsieur Bolo, vous étiez en conférence de presse il n'y a pas longtemps où vous annonciez le lieu de ce 3e gala. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça ne se passe pas au Palais des Sports? Simplement, le plus important pour nous, c'est de rassembler la Côte d'Ivoire. Et pour rassembler la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de certains critères. Le premier critère que nous avons, en fait, c'est la population qui s'intéresse tout d'abord au MMA. Celle qui s'intéresse le plus au MMA, c'est les expatriés, c'est les étrangers. Et eux, on leur donne la possibilité d'abord de venir. Ensuite, ce qu'on fait par nos athlètes, on permet aux athlètes, par le biais de leurs relations dans les quartiers, dans les autres villes, de faire venir ceux qui pourraient les supporter. En fait, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué dedans. On a juste décidé de changer de lieu. Et surtout parce que nous avons le directeur sportif adjoint qui s'est proposé d'être à côté des athlètes parce que lui, il a carrément un camp d'entraînement à côté de la salle que nous avs pris cette fois-ci. Donc finalement, je vous laisse annoncer aux téléspectateurs où ça aura lieu. Alors, le AFC 08, notre 7e gala, aura lieu le 6 novembre 2021 à partir de 18h au Temple des Sports, zone 4, c'est à la rue Mercedes. Les tickets, c'est pas cher, c'est 10 000 francs et puis 2 000 francs. On attend à peu près 800 personnes. D'accord. Bon, vous le répéterez avant de partir, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, parlez-nous un petit peu du programme. Combien de combats sont prévus? Combien d'athlètes sont engagés dans cet événement? Dites-nous tout. Alors, nous avons 8 combats, 16 athlètes, venant évidemment de différentes nationalités. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous essayons de promouvoir toutes les nationalités. C'est-à-dire que quand nous faisons la recherche et les tests pour les athlètes, on décide en fait de chercher un peu partout pour avoir les meilleurs. On ne reste pas que en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on a des athlètes qui sont présents et ceux qui viennent de l'extérieur pour venir éventuellement tenter leur chance. Donc, on passe à un premier test. Ce que nous avons fait cette fois-ci, c'est que nous avons prévu de garder les gagnants de AFC 07 et on leur donne des challengers qui passent un test. Là, comme vous pouvez le constater, ce sera franchement, il y aura vraiment de gros duels. Par exemple, je vous parle tout bonnement du combat entre le Sénégalo-Ivoirien contre le Ghanéen. Si on remet les images, vous allez voir, et tout ça, c'est le premier combat, c'est le main event de la soirée. Ah, voilà, c'est le main event de la soirée. C'est des grosses têtes, c'est des gros pratiquants et tout ça que je connais personnellement. Ensuite, vous avez les poids lourds. Le Ghanéen Tiger, hein, oui, c'est Tiger, ça, c'est ça, oui, qui a perdu par disqualification, mais qui franchement est un athlète de très gros talent. Mais pour le coup, excusez-moi, après vous reviendrez. Donc, mais comment vous avez fait pour l'avoir sur cet événement? En fait, Tiger, c'est quelqu'un que je connais à la base. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé parce qu'en fait, les athlètes, je ne suis pas trop vieux, mais les athlètes, c'est comme mes enfants. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui je parle tout le temps, avec qui je discute tout le temps et à qui je donne beaucoup de conseils. C'est-à-dire que je peux décider, je prends l'exemple, je peux décider de partir d'un endroit à un autre, de prendre un car. Je vais leur dire, je ne vais pas prendre un car, vous allez monter dans ma voiture. Et pendant tout ce temps, on va discuter, on va parler de la vie, on va parler de la possibilité de devenir une star, de garder la tête froide. Et ça fait que quand ils ont des problèmes, que ce soit des problèmes à la maison, que ce soit des problèmes de sport, que ce soit d'autres problèmes, on discute, on parle. Et c'est ce qui fait en sorte que Tiger, qui est c'est pas un chouchou, mais c'est l'un des athlètes que j'aime bien, est rentré dans mon sein. C'est tout. D'accord. Est-ce que ça n'annule pas sa disqualification? Comment est-ce qu'il fait pour participer à votre... En fait, je vous explique. Tiger, c'est un néo-fighter. Les fighters, c'est les combattants. Le néo-fighter, en fait, il commence son événement, mais il ne connaît pas encore les bases de l'événement, de la pratique de la discipline. Je prends un exemple de quelqu'un qui ne sait pas lancer une touche au football, de quelqu'un qui ne sait pas lancer le pied de telle manière ou de telle manière. On acquiert l'expérience au fur et à mesure. Tiger, c'était son premier show. Il a mis des doigts, il a fait ci, il a fait ça. Il n'a pas fait exprès. Ça, on peut le lui concéder. Et on espère qu'avec ça, il apprend, il s'entraîne. Et pour le deuxième événement, on est sûr qu'il sera meilleur que la première fois.
D'accord. Alors, dans les sports de combat, très souvent, on évolue par catégorie. On en aura combien pour ce gars-là, cette fois-ci? Pour ce gars-là, on n'en aura que 4. 4 parce que, comme je vous ai dit, le plus important pour nous, c'est de vous présenter les meilleurs athlètes au fur et à mesure qu'on avance dans nos championnats. Là, cette fois-ci, on n'a pas pris les 60 à 63 kilos parce que quand on a fait des tests, il n'y avait pas de fighter aguerri. On est resté au niveau des 67 kilos avec un de nos athlètes aussi, si je puisse me permettre, qui est burkinabé. Il a 19 ans, un très très jeune Traoré Amadou, qui, depuis qu'on a commencé, il gagne tous ses combats par KO. Oui. Et lui, on le garde et on choisit un adversaire qui a la capacité de pouvoir l'affronter. On ne peut pas prendre tout le monde parce qu'il est important pour nous de faire un choix. Le choix, en fait, on le fait parce que le président Tapé Jackson Parfait, qui est agréé, qui est affilié à l'IMAF, qui est la Ligue internationale des arts martiaux mixtes dans le monde, a prévu d'avoir à des invitations où on doit former une équipe de la fédération qui a toutes les nationalités pour aller rencontrer les meilleurs. Et dans ce championnat à l'international, vous avez des recruteurs. Bon, on ne peut pas décider de partir avec tout le monde. On a besoin d'avoir d'abord des piliers. Et autour des piliers, on va former une équipe qu'on peut agrandir en fait. Donc, voilà. Du coup, quelles sont les catégories? Donc, du coup, les catégories, c'est 60 et 63 à 67 kilos. Ensuite, nous avons 70 kilos à 73 kilos. Ensuite, nous avons 74 kilos à 77 kilos. Nous avons 83 kilos à 89 kilos. Et on a plus de 100 kilos. Okay. D'accord. Et au total, combien de combattants alors? 16 combattants. 16 combattants. 16 combattants. D'accord, très bien. Alors, il y avait un autre événement ce week-end, puisqu'on a pu le vivre en direct sur la 3. C'est Oli la Machine. Oli, qui a fait son comeback dans l'arène de la victoire. Samedi dernier, le champion d'Afrique de Muay Thai a conservé son titre de champion WBC Muay Thai après avoir battu son adversaire, le Camerounais Siaka Herman, en 2 petits rounds au Palais des Sports de Treichville. Passé la victoire du 18 juin 2021 où il avait perdu face au Français Patrick Lissiek, Oli la Machine réaffirme sa suprématie sur l'Afrique avant certainement de repartir à la conquête du monde. Allez, réaction, Monsieur Bolo. Oui. Oli, c'est un super athlète. C'est une référence. J'ai beaucoup d'athlètes qui ont combattu avec nous en AFC 07. Qui l'admire, qui travaille avec lui. Et en fait, le personnage déjà, c'est l'humilité. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche chez les grands athlètes qui ont déjà une certaine renommée. L'humilité, il est facile à approcher avec la discussion, tout est facile avec lui. C'est déjà bien. Moi, je lui souhaite que le bonheur dans la discipline. C'est vrai que c'était pas évident contre Patrick, mais je sais que pour le prochain, il va nous faire plaisir, Oli. Allez, Oli. Allez. Allez, réaction aussi. Oui, mais on s'y attendait plus ou moins. On se disait là, Oli allait vouloir quand même démontrer aux yeux des Ivoiriens que la dernière fois c'était une mauvaise passe. Voilà. Donc là, il confirme sa suprématie sur le continent en ce qui concerne cette discipline. Félicitations à lui. Maintenant, là, on a besoin de le voir évoluer à un autre niveau, aller chercher des victoires ailleurs pour encore implanter cette suprématie qu'il a. Bon, déjà, Oli n'est pas étranger aux Camerounais parce qu'ils se sont affrontés en 2018 et c'était au Cameroun. Oli l'avait battu au 5e round. Là, ça a été un peu plus rapide pour Oli. Il l'a battu rapidement au 2e round. Déjà, au 1er round, Oli lui crée une blessure au pied sur le tibia. Donc, on se dit, bon, ça va être un peu plus facile pour Oli. Ensuite, on revoit le geste du pied dans le foie. On voit le Camerounais qui s'écoule sur le ring. On se dit, bon, c'est déjà une formalité. On attend juste que Oli puisse battre par KO le Camerounais jusqu'à ce qu'il jette l'éponge et qu'on constate que Oli a remporté cette victoire face au Camerounais. Félicitations à Oli. Et puis, moi, je pense que le riz couché doit se manger avec le français, quoi. Voilà, avec Patrick, parce que le Camerounais, on bat tout le temps les Camerounais, le riz couché doit se manger. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Je suis d'accord. Il a tout pour. Franchement, il a tout pour. Mais
Vous êtes Camerounais aussi? Oui, moi, je suis Camerounais, mais après, moi, je dis... Il n'y a pas un petit Goumet quand même? Non, il n'y a pas de Goumet, il n'y a pas de Goumet parce qu'on sait très bien ce qui se passe toujours entre les Ivoiriens et les Camerounais. Donc, je peux rien. Il n'y a pas de Goumet et chacun prend sa revanche de temps en temps où il peut prendre et puis on avance. Mais c'est la famille. Le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire c'est le Cameroun. Et puis voilà. Moi, j'adore Oli parce que c'est vraiment un très bon athlète. Quand je regarde comment les gars travaillent avec lui, quand je regarde sa dernière victoire, moi, à la base, quand j'ai vu les deux premiers, les trois, nous, on est comme ça. On regarde un peu le premier round, on sait ce qui va se passer après. Nous, on savait que ça n'allait même pas durer. Oli, c'est une force de frappe, c'est une force de la nature. Des gars comme ça, c'est des gens qui devraient aller un peu plus haut. Comme elle a dit, on espère qu'un jour, on aura Oli champion du monde, qui sait. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite à notre Oli la machine. Voilà, encore félicitations. Hein. Allez, on va rappeler donc l'événement. Hein. Je vous laisse redonner toutes les informations aux téléspectateurs. Alors, la famille ivoirienne, la famille internationale, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria, de Côte d'Ivoire. Le 6 novembre, nous avons notre événement AFC 08 avec les meilleurs de MMA, Miss Martial Arts. Et nous vous promettons le show. Nous vous promettons ce que vous n'avez jamais vu en Afrique concernant le MMA, parce que nous avons des gladiateurs, nous avons des gens, des athlètes qui ont faim. On a des jeunes qui sont prêts à tout pour devenir des Adesanya de demain, pour devenir des Francis Ngannou de demain. On a 16 fighters, 8 combats, 4 nationalités, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, et en dernier, le Cameroun. On espère que vous viendrez tout nombreux. Les tickets sont à 2 000 francs et à 10 000 francs à vendre sur place. À partir de 18 h, zone 4, temple de sport de foot, zone 4, à la rue Mercedes. Samedi 6 novembre à 18 h, on vous attend. Eh bien voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bolo. Merci à vous, c'est moi le merci. Merci à la famille RTI 3 qui continue de supporter les sportifs, qui continuent de nous supporter, qui nous permettent de progresser. Merci à vous, merci à mes frères, merci à l'équipe qui est derrière, qui fait un gros boulot. Merci au président Tapé, qui n'est pas là, à qui je fais un gros big up. Au numéro 2, à toute la famille de la Fédération ivoirienne des arts martiaux mixtes, à toute la famille des fédérations de sport et disciplines de combat et autres. Et j'espère vous revoir. Non seulement vous êtes invités, samedi vous êtes invités. D'accord. Et j'espère vous revoir bientôt sur le plateau. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? C'est un communicant, hein? il est fort. Merci beaucoup. Bon, allez, merci. vous revenez quand vous voulez, c'est la maison beaucoup. ici. Merci beaucoup, merci. Allez.